Seigneur éternel, nous te bénissons encore en ce merveilleux jour. Mes frères et moi, nous voulons te magnifier. Tu es notre Dieu, Seigneur, et nous avons eu le privilège de t'avoir pour Dieu et de bénéficier de ton grand amour. Ton amour nous couvre, ton amour nous préserve. Nous te bénissons, Seigneur, et nous nous recommandons à la grâce de ton esprit, à la grâce de l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment de méditation. Béni sois-tu, Seigneur, pour la présence de ton esprit en cet endroit où je me tiens et en tous les endroits où ce message est écouté et sera écouté. Que ce soit la première fois pour celui qui m'entend d'écouter ce message, que ce soit sa deuxième fois dans le futur, sa troisième fois, sa 10e fois, sa 20e fois, Seigneur, je prie que ton esprit soit présent, que ton esprit se mette en mouvement pour faire du bien au cœur de la personne, parce que tu es le je suis. Tu es le je suis dans le passé, tu es le je suis dans le présent et tu es le je suis dans le futur. C'est en cela que tu es omniprésent. Ton omniprésence est aussi bien valable dans le temps que dans l'espace. Voilà pourquoi je me tiens en ce lieu. Et tous ceux qui ne sont pas en ce lieu, mais qui sont connectés avec moi par le Saint-Esprit, tous ceux-là, Seigneur, te reçoivent comme si nous étions rassemblés. Mais en réalité, oui, nous sommes rassemblés en esprit. Et Jésus a dit qu'il suffit que nous soyons réunis. Il n'a fait aucune précision. Il dit il suffit que vous soyez réunis, plus de 2 personnes, au nom de Jésus, et l'Esprit de Jésus est présent parmi nous. Nous sommes réunis, mes frères et moi. Nous ne sommes pas dans un espace géographique, mais nos esprits sont réunis dans un espace spirituel. Et nous sommes réunis dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi l'Esprit de Jésus se manifeste pour nous et pour la gloire de ton nom, pour la seule gloire de ton nom. Toi, l'Adonai, toi, l'El Shaddai, c'est toi, Jéhovah. Tu es le Yahvé Shammah. Tu es l'Emmanuel, le Yahvé Rapha. Tu es le Yahvé Jireh, le Yahvé Shalom. C'est toi. Et c'est pour la gloire, la seule gloire, l'unique gloire de ton nom que nous sommes rassemblés. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous poursuivons notre semaine qui va déboucher sur la Pentecôte. Nous poursuivons nos enseignements. Nous sommes donc aujourd'hui le mercredi 27 mai 2020. Si tu écoutes ce message après le mercredi 27 mai 2020, sache que avant même que tu l'écoutes, Dieu avait décidé de te faire du bien. Si c'est 2 ans après que tu écoutes ce message, que ce soit 3 ans après, que ce soit 10 ans après, sache que le Seigneur te connaissait là-bas dans le futur et il a décidé de te parler maintenant. Seigneur, béni sois-tu pour tout ce que tu as accompli. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, regardez quelque chose. Le Seigneur me met à cœur de vous expliquer, parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas ces choses-là, de vous expliquer un peu comment l'Esprit de Dieu se manifeste dans le croyant depuis la nouvelle naissance jusqu'au moment où il reçoit la plénitude de l'Esprit qu'on appelle encore le baptême de feu ou alors le baptême dans le Saint-Esprit. Regardez quelque chose, suivez-moi très bien et observons ensemble. Lorsque, pour votre première fois, pour votre première fois, vous entendez parler de Jésus,
Ça attire votre attention. Vous n'êtes pas croyant pour l'instant. Cela attire votre attention. Vous dites, mais tiens, ça semble être intéressant parce que je vois qu'on parle de Jésus. J'entends parler ici. Je vais m'approcher pour en savoir plus. En général, c'est ça, c'est ce qui se passe quand on invite un non-croyant qui est intéressé mais qui veut en savoir plus sur Jésus. Alors, il écoute un premier message. Il entend un prédicateur, il entend quelqu'un prêcher, quelqu'un parler de Jésus. Et quand il dispose son cœur comme il se doit, il y a une conviction qui se crée à l'intérieur de lui que effectivement Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur. Et il se laisse aller à Jésus. On dit qu'il est venu à Jésus. Et par abus de langage, on dit qu'il a accepté Jésus. Mais non, il n'a pas encore accepté Jésus. Il est venu à Jésus. Il a découvert les premières choses, les toutes premières choses sur Jésus. Il est venu à Jésus. Donc, à partir de cet instant, il commence à le découvrir toutes ses facettes. Et alors, il commence à se plonger dans la Bible, à écouter les prédications, à être régulier, assidu aux enseignements, ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand il se tourne à Jésus, quand on dit qu'il est né de nouveau, il le proclame de sa bouche. La Bible dit que si, dans Romains 10, verset 9, la Bible dit que si quelqu'un confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et s'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors il est quoi? Il est sauvé. Il est sauvé, ça veut dire qu'il a le salut. Ça veut dire quoi? Qu'il est né de nouveau. Quand il est né de nouveau, je vous donne une image que le Seigneur me donne pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous voyez, nous vivons sur cette terre-là. C'est comme au-dessus de nous, ou partout sur cette terre-là, c'est les ténèbres. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous le pouvoir du mal, du malin. Donc, le monde dans lequel vous vivez là, c'est un monde qu'on appelle le monde des ténèbres. Maintenant, dans ce monde des ténèbres-là, les ténèbres règnent. C'est comme les nuages de ténèbres qui règnent un peu partout, jusqu'à un peu au-dessus de notre tête, tout ça. Et un peu au-dessus de ces nuages-là se trouve, je ne sais pas comment je vais expliquer, comprenez comme je vais dire, se trouve la source du Saint-Esprit, se trouve la puissance de Dieu règne là-bas. Vous voyez, comme au commencement on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait, voilà. Donc, au-dessus, juste au-dessus des ténèbres dans lesquelles nous vivons, les ténèbres parmi lesquelles nous vivons, au-dessus de ces ténèbres-là se trouve l'Esprit de Dieu qui se meut régulièrement. Dieu l'a répandu sur la terre. L'Esprit de Dieu se meut comme ça. L'Esprit de Dieu est juste au-dessus des ténèbres dans lesquelles nous sommes. Donc, pour le non-croyant, il est dans les ténèbres. Il n'a aucune connexion avec l'Esprit de Dieu. Mais dès l'instant qu'il est né de nouveau, il y a un petit trou. Suivez-moi très bien. Il y a un petit trou qui se crée depuis son cœur, en passant par sa tête, jusqu'à pointer dans les nuages noirs là. Et il y a une petite mesure de l'Esprit de Dieu qui descend jusque dans son cœur pour venir habiter, pour venir épouser. Et on appelle ça la nature de Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter dans son cœur. C'est en cela que Jésus crie, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. On appelle ça la vie éternelle, la nature divine de Dieu. La vie Zoé qui descend, qui traverse les nuages des ténèbres là pour venir loger dans ton cœur. On appelle ça les prémices de l'Esprit. Ça, c'est à ta nouvelle naissance. C'est la première mesure, une petite mesure du Saint-Esprit qui vient pour habiter en toi. Dès cet instant, dès ta nouvelle naissance, Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit en toi, mais en petite mesure. Vous comprenez? Et donc, tu commences à vivre toujours dans les ténèbres. Tes péchés peuvent faire que les nuages noirs là peuvent refermer le petit trou qui avait été créé sur ta tête là. Les nuages noirs là peuvent refermer ça et tes péchés font que tu vis. Mais la mesure de l'Esprit qui est dans ton cœur demeure. On appelle ça les arts de l'Esprit ou les prémices de l'Esprit ou bien le gage de notre héritage. Vous comprenez? Tu vis avec ça.
On dit tu es né de nouveau, tu es chrétien, tu vis avec ça chaque jour. Toi-même, tu es toujours dans tes péchés, mais tu cherches Jésus, tu es toujours dans les difficultés, tu cherches Jésus. Et comme tu pêches à gauche et à droite souvent là, malgré que tu es chrétien, tu pêches de temps en temps, les nuages là, noirs là, sont autour de toi. Mais dans cette ténèbre dans laquelle nous vivons dans ce monde-là, il y a un petit point lumineux qui est dans ton cœur. C'est les prémices de l'esprit. Et ce petit point lumineux là est toujours prêt à se connecter, à créer un trou, une ouverture dans toutes ces ténèbres-là, jusqu'à se connecter à la source de l'esprit qui est juste au-dessus, dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc, tu te promènes avec Dieu en toi, avec une petite mesure du Saint-Esprit en toi. Ce qui se passe au baptême, vous allez comprendre, hein, parce que je nous ai dit chaque jour de cette semaine-là, tous les enseignements que vous allez entendre, que ce soit la voix du berger Macaï, que ce soit la voix d'un autre prédicateur, tous les enseignements que vous allez entendre, quand vous allez ouvrir vos cœurs, vous allez être visités par le Saint-Esprit. Je nous ai déjà dit ça hier. Ce qui se passe, c'est que quand tu entends la voix d'un homme de Dieu, ou alors un homme de Dieu t'impose les mains, et il réclame que l'Esprit de Dieu descende sur toi, quand tu ouvres ton cœur, quand tu manifestes ta foi, tu mets ta foi en jeu, le petit point lumineux, la petite mesure de l'Esprit qui était dans ton cœur là, se connecte. Il y a une connexion qui se crée entre cette petite mesure et la grande source du Saint-Esprit qui est loin au-dessus de ta tête, au-dessus des ténèbres. Et les ténèbres là se dégagent, et une grosse mesure du Saint-Esprit descend sur toi. Et quand ça descend sur toi, tu sens quelque chose bouillonner en toi. On appelle ça être rempli du Saint-Esprit. Tu sens qu'il y a une joie qui t'habite. Il y a une assurance sans pareil qui s'est emparée de toi. Et tu sens que ton cœur est connecté avec le Très-Haut. Ton cœur est connecté avec la puissance du Très-Haut. Tu sens qu'il y a une connexion qui s'est créée. Et tu sens quelque chose bouger en toi. Quelque chose bouillonner en toi. Et quelque chose veut s'exprimer. Tu veux ouvrir la bouche pour t'exprimer. Tu veux ouvrir la bouche pour donner des actions de grâce, pour célébrer Dieu, pour exprimer cette joie que tu ressens, cette assurance que tu ressens, qui te pousse à dire Abba Père. Et donc, quelque chose te pousse. Et il y a comme des choses qui bousculent les cordes vocales de ta langue et qui te disent il faut parler. Mais comme tu as été saisi par une assurance étrange, tu n'arrives plus à te contrôler, tu ne peux plus aller fouiller dans ton vocabulaire pour choisir les mots excellents pour t'exprimer à Dieu, parce que ton cœur a été violemment et brusquement connecté avec la source du Saint-Esprit et tu commences à éclater. Tu dis mais je suis plein d'assurance, il faut que je parle à mon Dieu. Et là, cet instant, parce que l'homme de Dieu a réclamé que l'Esprit descende et qu'il en a été ainsi, en cet instant précis, tu commences à éclater en sanglots, tu commences à t'exprimer, tu commences à choisir n'importe quel mot et à t'exprimer à Dieu. C'est ça le baptême du Saint-Esprit, c'est ça le baptême de feu, c'est ça qui fait que les gens jaillissent pour parler en langue. Vous comprenez, hein? Si vous avez compris ça à n'importe quel moment, même pour celui qui a déjà été baptisé dans le Saint-Esprit, à n'importe quel moment de cette semaine-là, quand tu seras en train d'écouter des enseignements, si tu disposes ton cœur, tu vas te connecter à la grande source qui est en haut. Les nuages ténébreux vont se dégager autour de toi. L'Esprit de Dieu va s'emparer de toi. Et tu vas être rempli du Saint-Esprit. Tu seras... Même si tu as été baptisé du Saint-Esprit, à plusieurs moments de cette semaine-là, tu vas encore être rempli du Saint-Esprit. Rempli, tu seras fortifié. Parce qu'il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Tu te frottes avec la puissance du Saint-Esprit pour la grande mission qui t'attend justement. Il faut que quand l'ennemi te regarde maintenant, il ne voit plus un petit point lumineux qui est dans ton cœur parce que tu es né de nouveau. Non, mais il voit une flamme. Parce que l'Esprit de Dieu t'a enflammé. Tu marches désormais dans une flamme. Tu deviens quelqu'un qui dévore les ténèbres. Quand tu es présent, le feu de ton amour dévore les ténèbres de la haine. Quand tu es présent, le feu de ton humilité, le feu de ta douceur, le feu de ta patience, le feu de l'Esprit de Dieu qui est en toi dévore toutes les œuvres des ténèbres. C'est ça lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Et mes frères et mes sœurs, une chose excellente, c'est qu'à n'importe quel moment où tu décides de parler en langue, la connexion là se recrée en même temps.
À n'importe quel moment, je vous dis, c'est magnifique. Pour ceux qui parlent en langue, vous pouvez déjà comprendre ce que je dis. À n'importe quel moment, que tu sois en train de marcher, que tu sois au marché, que tu sois dans le bus, si tu dis, bon, la Bible dit que le parler en langue, c'est aussi pour l'édification personnelle. Et la Bible dit que tu parles à toi-même et tu parles à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, quand tu commences à le faire, il y a une connexion qui se crée systématiquement. Les ténèbres se dégagent de dessus de ta tête et tu es comme connecté, tu es comme présent dans une colonne de feu, une colonne de nuée. Vous vous souvenez à la transfiguration, la Bible dit que Jésus avait été emparé d'une colonne de nuée. D'autres versions disent une colonne de nuage qui s'est emparée de Jésus. C'est exactement cela. Quand tu es en prière, que tu es en train de parler, tu es en train de t'exprimer à Dieu avec le cœur, la mesure de l'esprit qui est dans ton cœur, qui habite dans ton cœur là, ça grandit et ça sort de toi, ça crée autour de toi une colonne de nuée, une nuée lumineuse qui t'entoure et qui est connectée jusqu'au royaume des cieux. Alors on dit que le ciel est ouvert sur ta tête et dans ce ciel ouvert là, les anges peuvent faire leur montée, descendre avec les autres ossements. Et quand tu seras en train de prier en langue, que ce soit prier pour toi-même, que ce soit prier pour quelqu'un, la prière en langue c'est la prière la plus parfaite, la plus excellente, la plus précise. Voilà pourquoi, quand tu pries en langue, tu deviens dangereux. Et c'est la raison pour laquelle vous et moi, il est important en ce temps de Pentecôte là, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a déjà été donné et il est en train de se mouvoir sur les ténèbres qui sont là. Et tous ceux qui ouvrent le cœur, qui se connectent avec foi, le Saint-Esprit crée un trou dans ces nuages-là pour descendre avec puissance sur leur tête, s'emparer d'eux. On appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Il faut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit en cette semaine. Non, cette semaine ne passera pas sans que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Ah oui, je te le dis. Si tu te connectes, tu ouvres ton cœur, quelque chose va monter en toi, comme je te l'ai dit. Et il t'appartient. Autre chose que je voudrais vous préciser, c'est qu'il t'appartient de t'exprimer. Tout ce que l'Esprit de Dieu va faire, c'est de demander ta collaboration. Donc, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? L'Esprit de Dieu te bouscule un peu de l'intérieur. Tu sens quelque chose de l'intérieur, quelque chose bouillonner en toi, quelque chose monter en toi. Et tu sens que tu dois exprimer une joie. Tu ne sais comment. Quand tu ne sais comment, l'Esprit est en train de te dire, ouvre la bouche, choisis n'importe quel mot et parle. Quand tu vas commencer, tu vas obéir, que tu vas commencer à le faire, tu seras édifié. Tu vas sentir quelque chose de spécial. Mes frères et mes sœurs, ne vous attendez pas toujours que le parler en langue soit comme un petit radio qu'on a mis dans votre bouche et puis on appuie le bouton, ça commence à parler. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le parler en langue est conscient. C'est conscient. La Bible dit que quand les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Quand vous lisez bien toutes les parties dans les actes des apôtres où les gens ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit par la foi et ils se mirent à parler et à prophétiser. Vous comprenez? Donc c'est de notre propre initiative que de parler en langue lorsqu'on se sent rempli du Saint-Esprit et on se dit, bon, il faut que je m'exprime à mon Dieu, il faut que je parle à mon Dieu, je n'ai pas honte de quelqu'un, il faut que je m'éclate, il faut que je m'exprime, mais je ne vais pas aller choisir des mots de façon choisie, soigneusement. Non, je ne vais pas aller le faire, mais je m'exprime. Et alors tu commences à choisir des mots, n'importe quel mot, tu dis kadaba, mekode, malake, korabro, makabe, nagagagaga, mikonde, mahinga, narebro, makababababa, mababababa. Il y a des gens, leur parler en langue au début, c'est ba, c'est tout. Mais ça les édifie tellement. C'est comme ça, un enfant né de nouveau commence pas un enfant qui est né, un bébé qui est né ne commence pas à parler comme ça, comme vous parlez, de façon très articulée. Il commence à dire papa, papa. C'est la même chose, exactement. Ne pensez pas que quand vous allez commencer à parler en langue, vous allez parler comme les autres parlent là, et puis leur parler en langue là, c'est trop excellent. Vous voyez, donc ça commence par quelque chose. Vous dites, oh, kandabra, kachebro, mahingene, maokedabro, makarere, kosa, maokendebro, makedora, kasakate, mabegolagi, makaro. Et quand tu commences comme ça, à n'importe quelle occasion, tu peux décider de te connecter à la grande source en commençant à parler en langue régulièrement. Le parler en langue est très dangereux
pour le camp de l'ennemi. Quand vous parlez en langue, Satan commence à dire, mais non, lui là, il fait quoi? Oh, il est en train de dire quoi? Oh, il fait quoi? Oh, mais qu'est-ce qu'il veut me faire? Oh, mais il faut qu'il se taise. Oh non, c'est comme ça exactement, mes frères et mes soeurs. L'ennemi et ses cohortes ont peur du chrétien qui s'exprime en langue, qui s'exprime en d'autres langues et qui ouvre son cœur, et son cœur est connecté à Dieu et qui est plongé dans le feu du Saint-Esprit. C'est puissant dans le spirituel. Je te dis, tu vas passer à une autre dimension cette semaine, la dimension de la puissance, la dimension de la gloire, la dimension de la victoire, la dimension du triomphe, la dimension du succès, la dimension du surnaturel, la dimension de la domination. C'est ça qui va t'arriver en cette semaine. Tu ne passeras pas cette semaine sans que ces choses ne t'arrivent, ces choses glorieuses et excellentes que Dieu a promis pour ceux qui doivent dominer dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il me reste juste un peu de temps pour vous parler de notre thème du jour. Mercredi 27 mai, le sous-thème, c'est « Nous devons suivre le même mouvement que l'époux afin de franchir le seuil de la gloire. » Nous devons suivre le même mouvement que l'époux afin de franchir le seuil de la gloire. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire rapidement Jean chapitre 3, versets 5 à 8. Jean 3, 5 à 8. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, enfin, il s'agit de Nicodème qui est allé voir Jésus de nuit, il s'est caché. Nicodème, c'est un docteur de la loi. Donc, il s'est caché pour aller voir Jésus, tout ça, pour lui poser des questions, tout ça. Et puis, les deux étaient en train d'échanger. À partir du verset 5, la Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et Jésus termine pour dire, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, il y a ce que nous appelons fréquemment dans les prédications le mouvement du Saint-Esprit. C'est le mouvement du Saint-Esprit que Jésus a décrit ici. Quand tu es né de l'eau et de l'esprit, quand tu es né de nouveau, il ne s'agira pas pour toi d'aller entrer dans le ventre de ta mère comme Nicodème l'a demandé à Jésus. Il ne s'agira pas pour toi d'aller entrer dans le ventre de ta mère pour naître de nouveau. Non. Quand tu es né depuis le ventre de ta mère, on dit que tu es né de la chair. Mais la nouvelle naissance dont nous parlons, c'est depuis que tu es né de l'esprit et de l'eau. Tu es né de Dieu. Ce qui est né de la chair, c'était la chair. Mais ce qui est né de l'esprit maintenant là, est esprit. Vous comprenez? Et quand tu es né de l'esprit, tu n'as pas le choix que de suivre le mouvement de l'esprit. Si tu ne suis pas le mouvement de l'esprit de l'époux, ça sera compliqué pour toi en tant qu'épouse de Jésus-Christ de franchir le seuil de la gloire, de vivre la gloire. Parce que, voyez-vous, Jésus, par son esprit, va venir t'emballer. Il vient et puis il s'empare de toi et puis il dit, bon, ma fille, mon fils, je suis venu, comme tu t'es abandonné à moi, je suis venu pour te conduire dans une mission. Il faut que tu obéisses. Donc, tu dois suivre mon mouvement. Tout ce que, partout où je veux partir, tu vas partir. Mes frères et mes soeurs, c'est ça qu'on appelle l'obéissance au Saint-Esprit. Souvent, ce n'est pas un verset. Voyez-vous, quand Paul s'est réveillé, Paul était dans une ville. Et puis, d'abord même avant ça, il devait aller annoncer l'évangile en Asie. Donc, il était en Mysie. Et puis, il devait aller annoncer l'évangile en Asie. Et puis, la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, lui, l'a empêché de partir là-bas. Donc, l'Esprit de Jésus, le mouvement de l'Esprit de Jésus ne partait pas dans le sens de l'Asie.
Donc, Paul a freiné pour dire à l'Esprit de Jésus, donc tu veux qu'on parte dans quel sens? Et si vous lisez, la Bible dit que par la suite, et Paul va faire une vision dans la nuit, il va faire un songe, et il y a un Macédonien qui va venir dans le songe de Paul pour dire à Paul, viens en Macédoine et secoue-nous. La Bible dit qu'au lendemain, quand ils se sont réveillés, Paul a tiré la conclusion que le mouvement de l'Esprit est en train de le conduire en Macédoine. Depuis lors, Paul est parti en Macédoine. Paul s'est laissé guider par le mouvement de l'Esprit. Le chrétien que vous êtes et que je suis, et qui est en train de travailler sur lui pour devenir épouse de Jésus, épouse mature de Jésus, doit se laisser guider par les mouvements de son époux. Là où l'Esprit veut que tu partes, tu t'en vas. Jésus dit quoi? Il dit, le vent souffle où il veut. Attendez, quand vous lisez cette phrase-là, il dit quoi? Est-ce que le vent souffle là où quelqu'un d'autre veut? Non. Le vent du Saint-Esprit ne souffle que là où le vent du Saint-Esprit veut souffler. Ce n'est pas là où toi tu veux partir, là que le vent du Saint-Esprit va souffler. La Bible dit que le vent souffle où il veut. On ne sait pas d'où il est venu, on ne sait pas où il va. Le chrétien que tu es là, tout ce qu'il a à faire, en tant qu'épouse de Jésus, en tant que membre du corps de Christ, tout ce qu'il a à faire, c'est de dire, Saint-Esprit, je ne sais pas où on va partir. Je ne sais pas d'où tu es venu pour venir m'entraîner. Je ne sais pas aussi où on va partir. Mais je me laisse guider par toi. La Bible dit, on en entend le bruit. Ça veut dire que quand tu commences à obéir au Saint-Esprit, ceux qui sont à côté vont voir des choses, ils vont entendre des choses, ils vont... ça, c'est leur problème. Mais toi et le vent du Saint-Esprit, là, vous êtes en train de partir dans le mouvement du Saint-Esprit. Et vers la fin, Jésus va dire quoi? Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Quand tu es né de l'Esprit, celui qui te guide désormais, c'est le mouvement de l'Esprit. C'est en cela qu'on reconnaît ceux qui sont devenus matures et ceux qui sont encore mineurs. Quand tu deviens mature, on ne t'appelle plus enfant de Dieu en tant que tel, on t'appelle fils de Dieu. Voyez-vous, quand vous lisez le livre de Jean, la Bible dit que à tous ceux-là qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Mais quand vous partez et que vous lisez le livre de Romains, au chapitre 8, verset 14, la Bible dit que ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui sont appelés quoi? Fils de Dieu. Et plus loin au verset 19 de Romains chapitre 8, la Bible va dire que le monde entier attend avec un ardent désir que les fils de Dieu se révèlent au monde. La Bible n'a pas dit que les enfants de Dieu doivent se révéler au monde. Ce sont les fils. Les fils, c'est qui? Les fils, c'est ceux-là qui se laissent conduire par le mouvement du Saint-Esprit. Et la Bible va dire dans Galates chapitre 5, verset 25, que si nous vivons par l'Esprit, si nous sommes nés de l'Esprit, que nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher selon l'Esprit. Vous comprenez ce que je vous dis? Je suis en train de nous dire tout ça parce que nous sommes en train de parler de épouse de Jésus, on va épouser Jésus, tout ça, c'est bien, c'est beau. Mais si vous ne vous laissez pas guider par l'Esprit de Jésus, vous commettez ce qu'on appelle désobéissance. Vous voyez, à l'église, on parle de plusieurs types de péchés. Péché par omission, péché par commission, péché, vous voyez, il y a plusieurs types de péchés. Vous comprenez? Il y a aussi péché par ignorance. Vous comprenez? Non? Si tu n'es même pas connecté avec l'esprit de l'époux, quand le mouvement de l'esprit va te dire allons ici, tu vas dire non, je ne sais pas de quoi il parle, je n'ai même pas entendu sa voix. Mais quand il reste disposé, le Saint-Esprit te réveille la nuit et puis il dit allons dans un temps d'adoration, que ce soit à 3h du matin, tu commences à chanter un cantique comme nous sommes fait hier. Hier tard la nuit, nous sommes envoyés de beaux cantiques d'adoration. Ça m'a vraiment édifié. J'ai béni le nom du Seigneur. C'est magnifique. C'est ça qu'on appelle se laisser guider par l'Esprit. Que ce soit pour adorer Dieu, que ce soit pour faire l'œuvre de Dieu, que ce soit pour faire quoi que ce soit dans l'œuvre du ministère, on se laisse guider par l'Esprit. Et c'est là qu'on reçoit les cantiques nouveaux. La marque des véritables adorateurs, c'est ceux-là qui sont des cantiques nouveaux. C'est-à-dire que quelque chose de puissant leur monte dans le cœur et ça aboutit sur leurs lèvres sous forme de cantiques. Et puis ils commencent à chanter. C'est agréable. C'est agréable à Dieu. Si tu veux, toi qui es à côté, il ne faut pas comprendre. C'est agréable à Dieu. Et on appelle ça se laisser guider par le mouvement de l'Esprit. Et si Dieu t'appelle en tant qu'épouse de Jésus à aller faire quelque chose, si tu en as la conviction et que cette conviction est soutenue par des versets bibliques que tu as découverts, qui se sont révélés à toi, il faut que tu te laisses guider par cette conviction. Regardez quelque chose, je termine par là. Pierre et Jean, quand ils ont guéri l'estropié qui était devant le temple, le mendiant,
quand ils l'ont guéri, cet estropié-là, la Bible dit que les grands prêtres, le Sanhédrin, ils les ont convoqués. Et puis ils leur ont dit, mais pourquoi, au nom de qui vous avez fait ça? Ils disent, mais non, aujourd'hui là, vous nous demandez, on a fait du bien à un gars du peuple, là, et puis vous nous demandez pourquoi on a fait ça. Ok, on va vous expliquer. La Bible dit quoi? Pierre, rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez vu cette partie. Pierre n'a rien fait tant qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Tout ce que Pierre faisait, il était rempli du Saint-Esprit. Et même quand le moment est venu pour Étienne, il était rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous, quand vous lisez le livre de Actes au chapitre 7, c'est le résumé de presque toute la Bible. Et c'est le discours de Étienne. La Bible dit quoi? Étienne était rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Il était versé dans les Écritures. Vous voyez. Et à chaque fois, donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu fais des choses extraordinaires. Rempli du Saint-Esprit, Étienne a résumé presque toute la Bible en un seul chapitre. Le chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres. Si vous voulez avoir une idée générale sur toute la Bible depuis Abraham jusqu'à maintenant, vous allez lire le résumé de la Bible, c'est Actes chapitre 7. Vous comprenez? Non, Pierre rempli du Saint-Esprit, Pierre va commencer à parler au Sanhédrin pour dire, bon, ok, c'est au nom de Jésus que nous avons fait. Ce n'est pas nous. On a dit seulement au nom de Jésus et la chose s'est passée. Et les gens vont leur dire, bon, les gars, on vous interdit de parler au nom de Jésus à partir de maintenant. Pierre et puis Jean vont prendre la parole pour dire, nous là, on ne peut pas parler de ce que nous avons, on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et la Bible dit quoi? Quelque part, la Bible dit qu'ils ont vu leur assurance. L'assurance, c'est quelque chose de visible. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ce que je veux nous dire pour terminer, c'est qu'en cette semaine, quand le Saint-Esprit va s'en parler de vous fréquemment et que vous allez être remplis du Saint-Esprit, le résultat, c'est qu'il y a une assurance que vous allez afficher. L'assurance là est visible. La Bible dit que les membres du Sanhédrin ont vu l'assurance de Pierre et de Jean. Donc, Pierre, apparemment, était rempli du Saint-Esprit, il a commencé à parler. Et quand il a commencé à parler, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a une assurance visible. Ce que je vous dis, c'est que quand vous allez être baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, vous allez être rempli d'assurance pour opérer des choses, pour faire des choses. Et votre assurance sera visible. Vous allez marcher dans le surnaturel. Vous allez dominer. Non, mes frères et mes soeurs, rien ne peut. Non, Satan, même quand il va vous voir en train de venir, il va dégager le chemin. Il va dire à ces gens-là, il va leur dire, vous pouvez aller dans toutes les maisons, ne partez pas dans la maison de la fille là, parce que le feu qui sort de chez elle là-bas, là, c'est trop dangereux. Si vous partez, vous restez là-bas, c'est votre problème. Moi, il ne vous ai pas envoyé là-bas. C'est ce que Satan va dire à ces gens. Je vous dis, à propos de vous, mes frères et mes soeurs, Dieu va faire de grandes choses avec vous. Je bénis le nom de Dieu pour ce moment de méditation. Restons ensemble dans le Seigneur et surtout continuons chacun de son côté à développer son intimité avec le Seigneur. Après ces méditations-là, continuez dans vos programmes personnels avec le Seigneur, dans la méditation de la Bible, dans les temps d'adoration, dans les temps de prière, dans les temps de jeûne, ainsi de suite. Donc, n'oubliez pas que nous avons notre jeûne collectif le vendredi. Que Dieu vous bénisse. À demain.